se retrouve pour la partie 2 de la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Je vous la mets dans le petit i quelque part là. Dans cette vidéo, on faisait un mur de plantes et je vous avais promis de sauver des plantes qui vont mal chez moi. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans ce petit vlog là. J'ai trop le seum vraiment. Genre aujourd'hui, je veux tourner une vidéo. J'ai un giga bouton là de règles. Ça me déforme un peu l'œil. Je sais pas si on voit, mais genre vraiment, c'est pas beau quoi. Je ne peux rien faire. En plus, ça fait tellement mal. C'est horrible, je déteste. Bref. Pour vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts, la plus grosse perte que j'ai eue, c'est ma plante préférée qui était ma ginure orange. Voilà ce qu'il en reste. Avant de partir, j'ai eu une petite infestation, une petite invasion de parasites. Donc je pense que c'était des thrips qui ont déjà pas mal attaqué ma collection de plantes. Et là, bah, en plus du déménagement et tout, la ginure c'est une plante qui est assez sensible au changement de température et tout, elle a pas trop aimé. Voilà, ce qu'il en reste, ça me rend super triste. Je vous mets un petit insert de à quel point elle était grandiose fut un temps, voilà. Heureusement, j'ai pu faire quelques petites boutures avant que ce soit une catastrophe. Et là, je vois qu'elle fait des petites repousses, même si elle est pleine de larves et tout. C'est dégueu. En vrai, ça me dégoûte. Genre, elle est pleine de petites larves, de pucerons et tout. Je vais la passer à l'eau. Je vais genre complètement la rincer, même si elle aime pas l'eau. Tant pis, genre, je vois pas d'autre solution là. Par exemple, ce qui reste de mon petit bégonia. Mais vraiment RIP. RIP, ça me rend trop triste. Genre, bon, il est encore en vie, hein, mais... il était tellement beau. Je vous mets le lien en description de mon dernier plan de tour pour que vous voyez à quel point... voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas dramatique, mais ça me rend triste. Pareil, ma Maranta, bon, qui est encore en vie, mais vraiment, elle vivote. Elle vivote, elle fait pas de pouce, elle est au bout de sa vie. Je sais pas ce qu'elle a. Pourtant, elle a pas l'air malade et tout, mais elle est quand même dans la lumière, elle a de l'eau. Lui, il se porte bien, voilà. Mon philodendron Prince of Orange ou Sunset, je sais plus quoi là. Lui, il se porte très bien. Voilà, c'est un des gros survivants qui a très bien vécu le déménagement. Comme quoi, achetez des plantes robustes en fait si vous voulez déménager. Franchement, les philodendrons, les pothos, ils ont tous survécu. Ce genre de plantes ne vont pas bien. Voilà. Elle va bien aussi, la Glaonema, franchement, très robuste comme plante, je conseille. Et voilà ce qui reste de ma Calathea mosaïque. Voilà, hein, on va pas s'étendre sur le sujet. Après, les Calathea, c'est des plantes fragiles, donc évidemment qu'un déménagement, ça leur fait pas du bien. La tristesse, la tristesse. Étonnamment, la Locasia, elle a fait une nouvelle feuille, voilà. Mais ça, c'est grâce à ma belle-mère qui s'en est super bien occupée. Faut que je coupe, du coup, l'ancienne feuille, là, qui sert à rien et qui est complètement morte. Mais la Locasia a survécu. Voilà, je suis hyper contente. Les pothos, vous voyez, bon, ils ont un peu cramé à cause des changements de température, mais ça va. Voilà, j'ai refait mes petites installations. Là, pareil, je sais même plus ce que c'était, mais c'est mort, quoi. Et voilà, on peut voir que les plantes vraiment fragiles, comme le bégonia, ils ont pris un coup. Hein. Genre, il faut que je coupe là, vous voyez, c'est complètement en train de pourrir. Mais il fait des... Ça, c'est une nouvelle feuille, donc tant mieux. Ça aussi, c'est des nouvelles pousses. Mais ça, il faut que je coupe. Ça va pas du tout, c'est mort. On commence du coup cette vidéo sauvetage par un petit accident. Alors pendant le déménagement, il y a le pot de mon pothos Enjoy qui s'est fissuré et la plante elle a vraiment pris cher aussi. Du coup j'ai décidé de la rempoter et pareil du coup cette plante elle était vraiment majestueuse avant l'attaque de thrips qu'il y a eu avant le déménagement et maintenant du coup il en reste plus grand chose, je suis vraiment dégoûtée. Heureusement j'ai réussi à me débarrasser de ces parasites en donnant des bains à mes plantes avec du savon noir et ça a été vraiment une vraie galère, c'était horrible. Au final, j'ai réussi à diviser ma plante en plusieurs petites pousses, alors j'ai décidé de faire 2 pots, comme ça j'ai 2 petites plantes au lieu de une grosse qui est un petit peu dégarnie et un petit peu moche, on va se l'avouer. J'ai également coupé les feuilles de ma Maranta, vraiment dès que vos plantes elles ont des feuilles jaunes ou des feuilles mortes, vous coupez, ça sert à rien de les garder, ça prend de l'énergie à la plante pour rien, et comme ça elle pourra mieux repousser. Bon, je vous montre une catastrophe, ma chaîne de cœur, voilà ce qu'il en reste. Cette petite pousse qui a survécu. Et voilà tout le reste, ça s'est décroché, c'est complètement sec. J'avoue, je l'ai un peu oublié. Du coup, la pauvre, elle est en PLS. Mais je vais essayer de bouturer les petits bouts là. Bon, je viens de rentrer des courses. Je vais vous faire un petit retour de course. Ah, enlève-moi ça. J'en peux plus. C'est un périple. Un périple. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Moi, j'aime trop regarder des retours de course. J'ai chaud, mais j'ai chaud. J'étais à Intermarché et j'ai pas trouvé
de beurre de cacahuète. Mais vous savez, juste du beurre de cacahuète quoi. Normalement je le prends genre en bio, c'est 100% cacahuète. Et là ils en avaient pas, ils avaient que les beurres de cacahuète hyper industriels où il y a genre 10% d'huile, du sucre vanillé, je sais plus ce qu'il y avait dedans et tout. Et en fait moi je l'utilise pour cuisiner en fait le beurre de cacahuète. Et du coup il faut pas qu'il y ait de sucre dedans sinon c'est dégueu. Et du coup je suis partie à Carrefour. Et après j'ai fini dans une épicerie asiatique et j'ai finalement pas trouvé tout à fait ce que je voulais, mais bon ça se rapproche. Parce qu'en fait je veux faire une recette de petites barres au beurre de cacahuète. Je vous montrerai dans cette vidéo, ça a l'air trop bon. Voilà, et là il est midi, j'ai toujours pas mangé. Du coup je vais vite fait vous faire ce retour de course et après on va cuisiner. Et après on ira rempoter des trucs. Voilà, je sais pas pourquoi je suis vénère. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'Intermarché et après ce que j'ai acheté à la petite épicerie asiatique à côté de chez moi. On commence par les fruits et légumes. Alors en général je les achète chez le primeur, mais là j'étais la dèche, donc j'ai acheté quelques petits trucs pour dépanner. Des bananes, un concombre, des petites patates pour la recette de ce midi également. Ça, ma nouvelle passion, des petits muffins comme ça, genre pour manger le matin avec du fromage frais et du concombre, ou de l'avocat, ou de la roquette. Des cacahuètes, du chocolat pour faire les petites barres qu'on va faire après. Et des dattes, du papier toilette hyper intéressant, de la roquette, des petits kiris. Voilà, pour tartiner sur mes petits trucs le matin ou pour me faire des petits goûters. Le meilleur fromage. Certains diront que ce n'est pas du fromage. Moi, j'adore le kiri. C'est même pas du kiri en plus, c'est de la sous-marque. Du houmous, du fromage blanc, ma vie. Voilà, si je pouvais manger ça à tous les repas et me nourrir que de ça, je le ferais. C'est les petits panés là, du style petites nuggets végé. Des pois chiches, du petit lait de coco, crème de coco. Ensuite, je voulais du lait de soja. Vanille, parce que c'est mon préféré, le lait de soja vanille. Ils en avaient plus, ils avaient pas grand chose d'ailleurs. Hein. Du coup j'ai pris riz coco pour mon café. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je ne sais pas. Riz coco. C'est le truc qui me paraissait le plus normal parce que j'aime pas le lait d'amande, j'aime bof le lait d'avoine, j'aime vraiment que le lait de soja. Du coup je me suis dit riz coco. Après j'aime bien le lait de noisette aussi mais ils en avaient pas. Est-ce que c'est bon? On verra, je vais tester après. Et j'ai pris ça. Et en fait je suis dégoûtée parce que ça coûtait un peu cher à l'Intermarché et en fait ils en avaient à l'épicerie asiatique pour 2 fois moins cher. Donc maintenant je saurai. C'est des butter beans. C'est des gros haricots comme ça, blancs. Je sais pas quel goût ça a, mais j'ai vu plein de recettes de meufs véganes sur TikTok qui l'utilisaient dans des soupes, dans des trucs un peu pour faire genre du butter chicken, mais version vegan. Et du coup c'est plein de protéines, c'est genre des légumineuses quoi, donc c'est bon. Pour l'apport de protéines et je me suis dit vas-y je vais tester, ça changera un petit peu des pois chiches et des lentilles et des trucs que je mange tout le temps. Et la pire chose sur terre, mais vraiment j'adore ça, c'est les fromages carrés. J'en mange tout le temps sur du pain, je le fais fondre dans ma soupe, dans des sandwichs, je suis hyper addict à ça. Et on passe maintenant à l'épicerie asiatique. J'ai l'impression que j'avais acheté beaucoup plus de choses, hein. C'était cher en vrai. Hein. Des nouilles à ramen, j'en mange tout le temps, c'est mon alimentation de base. Du miso blanc pour faire des petites soupes, pour faire des sauces, vraiment c'est hyper utile, pour faire même mariner des petits poireaux, j'adore. Et en fait je me suis rendu compte, enfin non je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai pris conscience que je mangeais énormément de trucs comme ça, là, de préparation que j'achète dans des magasins asiatiques. Genre que ce soit pour des sauces, du miso blanc, genre du gochujang, de la sauce soja, plein de trucs comme ça, quoi, plein de petites sauces. Et en fait, c'est bourré de trucs pas bons, quoi. C'est bourré de conservateurs, de sel, vraiment, c'est pas très bon pour la santé. Et je me dis, vas-y, je cuisine moi-même, j'essaye de manger un peu plus sain. Donc, autant investir dans des trucs comme ça qui ont pas trop de conservateurs. Du coup, là, je suis trop contente, j'ai trouvé du miso bio. J'ai scanné sur Yuka et il y a pas trop de merdasse dedans. Des nouilles udon, des udon, je sais pas comment on dit, mais ça vraiment, avec une sauce beurre de cacahuète, j'adore. Du tofu, encore une fois source de protéines. Des petits trucs kimchi, ça typiquement tu vois, c'est pas ouf pour la santé, mais vas-y hein. Et genre ça, je fais fondre mon petit fromage carré dedans, c'est un pur délice. Voilà, ça c'est vraiment le repas de la dèche, mais trop bon. Et mon fameux beurre de cacahuète. Alors voilà, j'ai un énorme pot maintenant de beurre de cacahuète. Je voulais pas lâcher l'affaire, hein. Il me fallait du beurre de cacahuète, mais il y a que 97,5% de cacahuète et après de l'huile de palme. Et du sel. Bon, on va faire avec, c'est pas grave. Et c'est tout, je crois. Hein. Ah non, un jeu de douche. Voilà, très passionnant.
petites patates et mes petits pois chiches sont au four. Je vais préparer mon petit goûter. En ce moment, j'essaye de faire une cure sans sucre, anti-sucre, parce que je suis devenue addict au sucre ces derniers temps. Je peux pas m'empêcher de manger constamment des trucs sucrés, des trucs en plus hyper industriels et tout, genre des Kinder, des trucs comme ça quoi. Et en fait c'est chiant parce que ça reste une addiction, le sucre. J'y pense en fait tout le temps j'ai des fringales de sucre et tout. J'arrête aussi de fumer, hein, donc c'est un peu lié. On va pas se mentir. Mais du coup c'est chiant parce que en fait j'ai tout le temps envie de manger du sucre et je n'arrive pas à combler ce besoin. Et du coup je me suis dit que cette petite recette de bar peanut butter, un peu genre sneakers tu vois, où il n'y a pas trop de sucre dedans, ça pouvait être pas mal. Donc on va partir sur une base avec le fameux peanut butter, beurre de cacahuète, pourquoi je le dis en anglais, je sais pas pour qui je me prends. Des petites dattes que je vais mixer pour faire une sorte de pâte de dattes. En fait la pâte de dattes ça aurait été l'idéal mais j'en ai pas trouvé, donc je vais la faire moi-même. Et après je recouvrerai avec un petit peu de chocolat noir, voilà. Et pour que ça ait un peu de consistance, je vais rajouter également un peu de farine d'avoine. Et après tu le coupes en petites barres et tu peux même, je pense que je vais le mettre au congélateur. Ce sera plus pratique comme ça sera bien dur, bien croustillant. Bon finalement pas de recette, hein. Je suis allée au pif pour les quantités, regardez la texture que ça a. J'ai quand même mis beaucoup de lait, c'est vraiment trop bon. Genre juste le mélange dattes, beurre de cacahuète. En plus j'ai pris du beurre de cacahuète avec des cacahuètes grillées. Ah merde! Voilà, mais c'est une catastrophe. C'est horrible par contre. Je déteste mixer des trucs, c'est tellement chiant. Miam miam miam. Heureusement que je suis pas une chaîne de cuisine grave esthétique, hein, parce que c'est horrible. Non, ça donne envie? Non, on dirait du vomi. Ouais, vraiment crapou quoi. Mais c'est trop bon. Bon, voilà. C'est horrible. Ça donne pas du tout envie. J'ai pas fait assez de pâtes. Mais il est trop grand mon récipient! Je vais pas faire 3 tonnes de pâtes là. Ça me saoule. Bon, voilà le résultat. En vrai, c'est trop beau. Mais ça me saoule parce que j'ai pas les bonnes assiettes pour faire ce genre de plat. En vrai, avec une assiette genre de couleur un peu creuse, parce que ça c'est genre un sort de bol, c'est trop merdique. Ça serait tellement plus joli parce que du coup là on voit pas le tzatziki en dessous. J'ai fait un petit tzatziki et par-dessus j'ai mis mes petits légumes rôtis. Mais regardez, ça a l'air tellement bon. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit setup, j'ai déplacé la table et tout, pour rempoter toutes les plantes qui ont besoin d'être rempotées, qui vont mal. On a un petit lot de plantes mortes également juste là. Alors, on va commencer notre petite série de rempotage / sauvetage. Dans le dernier vlog, je vous ai montré, j'ai acheté du terreau universel à plantes pour tous et j'ai également acheté un mélange de perlite, de vermiculite et de sphaigne pour mélanger avec. Je préfère, ça draine un peu mieux l'eau et tout. On commence par ma Calathea lancifolia, que j'adore, mais qui est en piteux état. Vraiment, elle a des feuilles, je sais pas si vous voyez, mais genre toutes jaunes, toutes cramées. Celle-là, elle est carrément devenue, elle a des taches bordeaux dessus, mais elle a également des feuilles saines. Alors je sais pas du tout ce qui lui arrive, je vous montre de plus près si jamais quelqu'un sait. Je me suis dit ok, elle a trop de lumière, elle a pas assez de lumière, c'était pas ça, elle a trop d'eau, elle a pas assez d'eau, c'était pas ça. Là je vais tenter de la rempoter parce que peut-être qu'elle aime plus son pot, peut-être qu'elle aime plus son terreau. Donc je vais complètement nettoyer ses racines et changer tout le terreau, au cas où il y a un parasite dedans aussi, parce que je me dis que ça pourrait être un parasite. Mais j'espère que je vais réussir à la sauver parce que là c'est horrible, feuille sur feuille elles jaunissent. Et je vais la rempoter dans ce pot là, qui est, voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais le pot de ma ginure, hein, qui va très mal. Alors elle a des petites pousses, vous voyez, qui survivent, mais je vais essayer de vous montrer en close-up, je sais pas si on voit, mais il y a plein de petites larves dessus, c'est dégueulasse. Vous voyez les petites larves? Ça me dégoûte. Du coup je vais couper les petites boutures pour essayer de refaire des toutes petites boutures avec ça. Je sais pas si ça va marcher, honnêtement. Si ça marche pas, tant pis. Et je vais jeter toute cette terre, surtout parce que je veux surtout pas que les parasites parasitent ma Calathea. Et je vais complètement nettoyer le pot, hein, avec du vinaigre blanc et tout, bien le désinfecter parce que déjà réutiliser ce pot, ça me fait un peu peur. Et en théorie, si je le désinfecte bien, ça devrait bien se passer. En vrai,
Ah, ça me dégoûte, mais j'ai pas filmé parce qu'en vrai c'était horrible, mais je me suis rendu compte que les petites larves que je pensais vides étaient en fait des sortes de pucerons vivants sur ma plante. Vraiment ça me dégoûte, en fait ils bougent et tout. Celui-là on va le laver vraiment comme si ma vie en dépendait. Petite bouture qui je pense peuvent reprendre, mais clairement je vais les passer au jet dans la baignoire pour enlever ces pucerons et ce truc sera loin de toute civilisation verte de toutes mes plantes. Je veux absolument pas que ça contamine le reste. Même là, que mes plantes soient autour, je suis pas du tout rassurée. Toujours le moment un petit peu... Ah, bah ça sort tout seul. Oh, regardez, il y a des bulbes. Oh non, mais c'est trop bien. Mais tu m'étonnes, en fait elle a plus de place la pauvre. Elle va être trop contente dans son nouveau pot. Bah oui, tu vas être vachement mieux ma louloute. Regardez les bulbes. C'est fou, c'est dingue. Genre je crois qu'elles font des réserves d'eau là-dedans. On dirait pas un truc genre alien. On dirait qu'elle a pondu des œufs la plante. Ça me fascine. Bah oui, mais c'est pour ça qu'elle va mal. Regardez-moi ça, elle a pas de place du tout là. Elle s'enracine dans des billes d'argile, la pauvre. Mais du coup, on peut garder son ancien terreau, en fait. Je pense qu'elle a pas de parasites. Squeeze un peu, qu'elle se détende un petit peu. Je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Pauvre plante, quoi, qui allait mal. Mais elle va aller mieux, là. Donc c'est cool. Je vous trigger sûrement à foutre de la terre partout dans mon appartement, mais je perds plus de temps à essayer de pas mettre de la terre partout qu'à juste passer un coup de balai après. Du coup, voilà. On va couper du coup juste les feuilles jaunes parce que de toute façon elles sont perdues. Et voilà, ma louloute, elle a toute la place qu'il faut pour refaire des belles feuilles. Prochain cas d'école, ce Peperomia Raindrop que j'adore, vraiment je l'ai depuis des années et il va plus bien du tout. Il vit un peu mal sa vie de Peperomia. Voilà, je vais essayer de le rempoter parce que je pense que son pot est un peu petit pour lui. Je vais le rempoter dans un pot qui est un tout petit peu plus grand, mais pas beaucoup parce qu'ils aiment pas être... ils aiment bien être à l'étroit, les Peperomia. Donc on peut voir qu'il a eu des petites maladies. Là par exemple, il y a une branche qui est morte. Là, il repart du bas. Celle-là, elle repart aussi, donc c'est cool. Et après, il y a cette grande là qui nous refait des petites feuilles. Écoutez, je vais la laisser vivre sa vie, même si c'est un peu dommage parce qu'elle fera plus jamais de feuilles sur toute la tige là. Mais après, c'est pas mal, ça fera des étages ou quoi. Je vais couper celui-là. Voilà. C'est finito pipo. Et je vais essayer de le bouturer, tu sais quoi, je vais essayer de le foutre dans l'eau. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Au pire, si ça marche, ce sera fun et je pourrais avoir un Peperomia. Si ça marche pas, tant pis. Donc voilà, il a déjà un petit peu plus de gueule comme ça. Enfin, un petit peu plus de gueule. C'était relatif. Attention, le moment de l'extraction. Hyper accroché à son pot. J'essaie de pousser en dessous. J'ai trop peur de l'abîmer. Ok, je l'ai. Ah ouais. Pareil, il était vraiment... Bonjour. Il était vraiment hyper à l'étroit. C'est marrant comme une plante avec des si grosses branches, si robustes. Genre, vous voyez, c'est quand même une plante qui est assez robuste. Elle a des si petites racines hyper fragiles. Du coup, je vais pas trop la déranger. Je vais vraiment la remettre dans son nouveau pot, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, un cas un peu triste. Ouais, voilà. Un cactus de jade. Je sais plus comment ça s'appelle, une plante grasse. Un arbre à jade. C'est vraiment pas mon fort, les plantes grasses. Hein, ça l'a jamais été. On me l'avait offerte. Elle a tenu 6 mois et d'un coup, elle a plus aimé la vie. Voilà. Du coup, bah, désolé. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais que j'avais acheté ce Peperomia qui est magnifique. Vraiment, je l'adore. J'adore les Peperomia. Mais je sens déjà qu'il est un peu, au bout de quelques jours, au bout de sa vie, il aime pas trop être chez nous. Donc je vais le rempoter. Voilà, pourquoi pas. Parce qu'en fait déjà il est dans un pot en plastique et j'ai peur qu'il s'aère pas bien,
comme il a l'air dense et tout, et j'aimerais bien voir l'état des racines. De toute façon, j'aime bien rempoter les plantes quand je les achète. Je vais le mettre dans un pot en terre cuite. Comme ça, il respirera un peu mieux parce que les peperomias, ils aiment pas du tout l'eau stagnante. Les pots en plastique, c'est quand même ce qui a tendance à arriver. Mais j'ai super peur. Genre, regardez, déjà là, les feuilles, elles pourrissent. Il pourrit à vue d'œil, déjà, mon peperomia. Je suis pas du tout sereine pour sa survie. Oh, mais... Regardez le psychopathe qui me sert de chien. Il est complètement fou, mais il est trop mignon. Regardez sa tête. Buddy. Oh là 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 là. Non mais il est fou ce chien. On est parti, on est y part. Tu vois déjà, il y a des trucs. C'est moisi. Il est en train de moisir. Regardez. Je vous avais dit, je le sentais pas. J'avais le flair de me dire que cette plante n'allait pas bien. Alors que on la voit comme ça, on dirait elle va bien. Je te jure, ça se voit, elle va pas bien. Je les connais maintenant les plantes. Ça va, ça a l'air d'aller. Je pense qu'elle est un peu à l'étroit. Et effectivement, je pense qu'un pot en terre cuite, ça lui fera du bien parce qu'elle sera un peu moins humide. Mais je vais pas trop toucher. Vous savez quoi? On va juste la refoutre dans le pot comme ça. Chlouc. Est-ce que c'est une technique? C'est grave une technique du bled. Mais en vrai, why not, hein? Je vais foutre un peu de terreau au fond et je vais faire semblant, hein. Franchement, ça passe. Ça passe. Ça passe ou pas? Je sais pas, vas-y, je vais faire comme ça. Mais c'est horrible, il a trop de feuilles, ça me stresse. Je déteste vraiment rempoter ce genre de plantes. Ça me saoule. Et là, on va soulever... Alors, si vous avez des techniques vraiment pour rempoter ces plantes, mais dites-moi, hein. Ou est-ce que vous galérez tous comme moi? Et là, on prend petit peu de terre par petit peu de terre. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas d'espace, hein, qu'il n'y ait pas d'air dans un pot. Il faut qu'il y ait de la terre partout. S'il y a de l'air, c'est pas bien. Je sais plus pourquoi, mais c'est pas bien. Bon, finalement, j'ai réussi à le rempoter. Ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, il y avait plein de branches complètement pourries. Tout ça, là, c'est le marron, là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, là, le marron, elle était plus attachée, cette branche. Elle était complètement pourrie. Et il y en avait plein, en fait, au milieu. Et je pense que la plante était trop dense et que du coup, en fait, ces tiges-là, elles n'avaient pas la place et elles ont pourri, en fait. Du coup, je les ai bien enlevées. J'ai enlevé plein de petites feuilles qui me paraissaient être un petit peu molles, un petit peu en train de pourrir. Je pense que ça va. Dernière étape de ma session sauvetage-rempotage. Enfin, je fais dans la bouche. Ça va être ces deux petites plantes-là. En fait, bah, le pothos que j'ai acheté la semaine dernière et la plante haricot, là, je sais jamais son nom, que j'adore. Que je vais juste rempoter dans des pots un petit peu plus grands, en plastique, parce que c'est des plantes qui vont être suspendues sur mon mur de plantes. Regardez, pendant que je suis en train de rempoter, je regarde un film. Vous avez la ref de ce film? C'est Peter Pan des années 2000. Je sais pas quand il est sorti ce film. 2003. Genre lui là. Mon crush d'enfance ultime. C'était vraiment, mais genre, ce film, il a forgé toute mon enfance. J'étais obsédée par ce film quand j'étais gamine. C'est vraiment, je l'avais pas vu depuis des années. Et là, j'ai vu qu'il était sur Netflix. Je me suis dit, vas-y, je le regarde. Ça a un peu mal vieilli, mais je vous jure que ça guérit mon âme d'enfant de regarder ce film. Est-ce que vous aussi, si vous êtes un enfant des années 2000, je pense que vous l'avez regardé ce film, est-ce qu'il vous a marqué? Est-ce que vous étiez aussi en crush sur cet acteur? Je sais même pas comment il s'appelle. Oh, Jason Isaac. Mais non. Hyper drôle. Attends. Je viens d'avoir un truc qui se passe dans mon cerveau. C'est Jason Isaac, c'est Lucius Malfoy, on est d'accord? Ah, c'est hilarant. Mais non, en fait, Crochet, c'est Lucius Malfoy. Mais je l'ai pas du tout reconnu. Qui est... Ah ouais, non mais attends, je viens de... Tout mon cerveau, genre mon cerveau, vous avez insisté à un truc en direct là. Hein. En gros, je me disais, c'est marrant, quand j'étais petite, j'étais grave en crush sur le Peter Pan là. Bon, maintenant c'est un enfant, donc c'est un peu bizarre d'être en crush sur lui. Mais je me suis dit, vas-y, maintenant que j'ai un peu grandi, Crochet, il est pas mal en vrai. J'aime bien, tu vois. Et en fait, normal, c'est Lucius Malfoy. Mon cerveau, il avait capté, mais j'avais pas fait le lien. Bref, on s'en fout, c'est vraiment une aparté nulle, mais j'avais besoin d'exprimer ça.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je termine la vidéo en mangeant mon petit Snickers, Reese's. Clairement, ça ressemble à ça. Si vous aimez les Snickers et les Reese's, je sais pas comment on dit, vous allez kiffer. C'est vraiment trop bon. J'ai rajouté genre le petit chocolat et la fleur de sel dessus. C'est du pur délice. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit j'aime et un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous fais des gros zoubis.